Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je profite de ce week-end pour poster un nouveau reportage. C'est en fait une immersion qu'on a fait sur les toits de Paris avec des professionnels de parcours. Du coup, voilà, je pense que ça devrait intéresser pas mal d'entre vous. Et le reportage sortira donc ce dimanche sur la chaîne. Allez, on commence avec un premier sujet. On va parler de la chanteuse Britney Spears et d'un documentaire du New York Times qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Ce documentaire s'appelle Framing Britney Spears, qu'on pourrait traduire en français par Piéger Britney Spears, et pour faire simple, il révèle à quel point l'industrie du divertissement et tout ce qui va avec a joué un rôle dans la descente aux enfers de Britney Spears à la fin des années 2000. Britney Spears a en effet été exposée très tôt au sexisme ou encore à la misogynie de certains journalistes qui lui posaient très souvent des questions concernant sa virginité ou alors faisaient des commentaires sur sa poitrine, et ce alors qu'elle était encore mineure. Elle a ensuite été traquée par les paparazzi pendant presque toute sa vie, et c'est entre autres cette pression qui l'a amenée à être plusieurs fois internée dans des hôpitaux psychiatriques. Le documentaire évoque aussi un aspect important de la vie de Britney Spears, à savoir sa mise sous tutelle. Alors je vous la fais courte, mais en gros depuis 2008, Britney Spears n'a pas le droit de prendre des décisions financières ou alors personnelles sans l'accord de ses tuteurs, dont fait partie notamment son père, Jamie Spears. Le truc c'est que 13 ans après, Britney Spears, qui a donc bientôt 40 ans, est toujours sous tutelle et ses fans militent pour qu'elle soit libérée, d'où la naissance du mouvement Free Britney sur les réseaux sociaux ces dernières années. D'ailleurs, il y a du nouveau concernant cette mise sous tutelle, puisque dans le documentaire, Britney Spears déclarait qu'elle ne souhaitait plus que son père soit son tuteur, soulignant donc selon certains une certaine emprise du père actuellement sur sa fille. Par ailleurs, là-dessus, le père ces derniers mois avait essayé par le biais de la justice de devenir le seul tuteur de Britney, mais finalement c'est tombé hier, ce ne sera pas le cas, puisque la justice a ordonné hier que la société de conseil de Britney reste aussi la tutrice de la chanteuse. Bref, pour l'instant, ce documentaire n'est disponible qu'aux États-Unis, mais du coup, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien Seb a notamment fait une vidéo très complète il y a quelques mois sur le sujet. Du coup, pour la découvrir, je vous mets le lien directement en description. Allez, dans l'actualité, un nouveau rebondissement, un reconfinement local pourrait être décidé prochainement dans le département de la Moselle. En fait, hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a alerté sur la situation inquiétante dans ce département de l'Est de la France où les cas de variants se multiplient, que ce soit le variant britannique, le variant brésilien ou encore le sud-africain. Or, le problème, selon Olivier Véran, c'est que en plus d'être très contagieux, eh bien les variants sud-africains et brésiliens seraient capables de passer à travers la protection du vaccin, ce qui n'est pas le cas du variant anglais. Du coup, hier, le maire de Metz, donc la plus grande ville de Moselle, a proposé un confinement local comme en mars, avec les écoles fermées, etc., mais simplement à l'échelle de son département, afin de limiter tout simplement la propagation de ces variants. D'ailleurs, la Moselle compte déjà 7 établissements scolaires fermés à cause de contamination d'élèves aux variants, et d'autres élus locaux réclament un début plus tôt des vacances scolaires qui doivent normalement commencer le 20 février dans cette zone. Alors en conséquent, aujourd'hui, le ministre de la Santé était justement en Moselle pour faire le point. Selon lui, des mesures pourront être prises dans les prochains jours si les contaminations augmentent, et un confinement dans le département n'est pas exclu aujourd'hui par le gouvernement. Autrement, plus largement à l'échelle de la France, aujourd'hui 20 à 25% des personnes contaminées au Covid seraient porteuses du variant britannique, entre 4 à 5% seraient porteurs du variant sud-africain ou alors brésilien, sachant que c'est donc ces deux derniers qui inquiètent particulièrement parce qu'ils semblent davantage résistants au vaccin. Bref, vous l'aurez compris, la situation reste tout de même délicate et il faudra voir l'évolution de la situation dans les jours à venir. Allez, comme chaque jour maintenant, vous le savez, on est parti pour un résumé des actualités en bref, et on commence avec cette première actualité. McDonald's a définitivement retiré ses jouets en plastique des Happy Meals qui sont vendus dans le pays. Alors vous vous souvenez peut-être des petites figurines et autres jouets en plastique qui venaient avec le menu, et bien maintenant ils vont être remplacés par des coloriages, des cartes à collectionner ou encore des figurines en carton. Cette nouvelle mesure écologique anticipe en fait une interdiction qui vient bientôt, puisque d'ici 2022, les restaurants auront l'interdiction de vendre des jouets en plastique dans les menus pour enfants. Dans l'actualité aussi en France, le dépistage du Covid-19 par la salive est désormais possible. Alors ce type de test va être disponible dans les prochains jours, notamment dans certaines écoles, universités ou encore EHPAD, mais aussi chez les personnes qui sont cas contact, mais pour qui le test par le nez n'est pas possible pour des raisons de santé. Et donc comment ça se passe? Eh bien les patients doivent cracher un peu de salive qui est ensuite analysée dans un laboratoire sous environ
seulement 24 heures. C'est donc une nouvelle forme de test qui va se développer progressivement, même si en l'occurrence il ne devrait pas remplacer les tests PCR puisqu'il est jugé un peu moins efficace que les tests PCR par le nez. Enfin, on voulait terminer cette vidéo avec une note positive en souhaitant bonne année aux personnes qui fêtent le nouvel an chinois. L'année du buffle de métal débute aujourd'hui et se terminera fin janvier 2022. En fait, la date précise du nouvel an chinois change chaque année puisque le calendrier chinois n'est pas calculé en fonction du cycle annuel du soleil, mais plutôt en fonction de la lune. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tradition du nouvel an chinois qui remonte à plus de 4000 ans ne se fête pas seulement en Chine, mais aussi dans d'autres pays d'Asie, comme au Vietnam ou encore en Thaïlande. Alors, quelle était la ville en arrière-plan derrière moi aujourd'hui? Eh bien, j'étais à Mexico, la capitale du Mexique. D'ailleurs, petite anecdote sur Mexico, eh bien, la ville s'enfonce dans le sol de plusieurs centimètres par an. En fait, les Aztèques, le peuple qui vivait au Mexique, ont construit la ville sur un ancien lac qui avait une terre très argileuse, très tendre et donc très peu stable. La conséquence, c'est quoi? Eh bien, la ville s'affaisse progressivement, tout simplement, et c'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut retrouver dans plusieurs autres villes du monde, notamment en France, dans la ville de Nantes, où vous pouvez voir des maisons se pencher peu à peu. Vous le voyez actuellement, c'est assez étonnant à voir. Allez, le débat hier, c'était le suivant. Êtes-vous favorable à la création d'un ticket restaurant spécial pour aider les étudiants pendant la crise? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité à être favorable à une telle mesure. Quant au débat du jour, eh bien, il n'y en a pas aujourd'hui. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous rappelle donc que ce format est aussi disponible en format podcast, si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien notamment vers Spotify directement en description. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous. On se dit à très vite.